Il existe des erreurs importantes que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils prennent du magnésium. C'est crucial car le magnésium est sans doute le minéral le plus important pour le corps humain. Il intervient dans des centaines de réactions biochimiques, notamment en cas d'hypertension, d'insomnie, de maladie cardiaque, de crampes aux jambes et surtout de fatigue. Cependant, il est presque impossible de déterminer une carence en magnésium par une analyse classique. La majorité du magnésium se trouve dans les cellules et non dans le sang. Seulement 1% est présent dans le sang. Par conséquent, à moins de réaliser une biopsie ou un test très spécialisé, il est difficile de savoir si l'on est carencé. Étant donné les habitudes alimentaires actuelles, la plupart des gens manquent de magnésium sans le savoir. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette carence. Bien qu'une faiblesse génétique dans l'absorption du magnésium soit possible, elle reste très rare. La vitamine D joue un rôle crucial dans l'absorption du magnésium. Malheureusement, beaucoup de personnes sont gravement carencées en vitamine D. De plus, un faible taux d'acide gastrique peut empêcher l'absorption de minéraux. Des problèmes comme l'indigestion, les ballonnements et les brûlures d'estomac indiquent souvent un manque d'acidité dans l'estomac. Les personnes prédiabétiques ou diabétiques ont souvent des problèmes d'insuline, ce qui empêche l'absorption optimale du magnésium. Une alimentation riche en glucides perturbe aussi ce processus. La meilleure forme est le magnésium glycinate, qu'on appelle aussi bisglycinate de magnésium, qui offre un taux d'absorption d'environ 80%. Cette forme aide à calmer le système nerveux et améliore le sommeil. Une carence en magnésium peut entraîner des crampes, de l'hypertension et des arythmies. Trop de calcium sans assez de magnésium aggrave ces problèmes. Certains arrêtent de prendre du magnésium trop tôt, pensant qu'il n'a pas d'effet. Il faut au moins 1 à 3 mois pour observer les résultats. Pour les arythmies, cela peut prendre jusqu'à 6 mois. D'autres erreurs incluent la prise unique de fortes doses. Il est préférable de repartir la dose quotidienne en plusieurs prises. Les aliments riches en magnésium incluent les légumes à feuilles vertes, les graines de citrouille, le chocolat noir sans sucre et certains fruits à coque. Dans tous les cas, vous devez opter pour une bonne alimentation. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper strict avec vous-même. Tout dépend de vos objectifs et votre relation à vous-même, vos problèmes de santé et d'où vous partez. Mais opter pour une bonne alimentation va vous changer la vie dans tous les cas. Le stress chronique augmente les besoins en magnésium. Les sportifs qui perdent du magnésium par la transpiration doivent en consommer davantage. Les besoins thérapeutiques peuvent atteindre 800 à 1600 mg par jour. Pour maximiser l'absorption, prenez du magnésium sous forme de bisglycinate, comme on l'a dit juste avant. Mais en plus, prenez-le avec du vinaigre de cidre dilué dans de l'eau, ce qui acidifie l'estomac et améliore encore l'absorption. Faites-vous une cure en complément alimentaire si vous avez certains symptômes. Ça pourra vous aider, répartissez les prises tout au long de la journée pour de meilleurs résultats. Mais sinon, ayez la bonne alimentation et préférez des aliments complets, comme les plantes par exemple, qui vous apporteront du magnésium et des minéraux nécessaires, comme l'ortie, le pissenlit, la bardane ou encore d'autres, qui sont plus intéressantes car ce sont des aliments naturels complets et non synthétiques et fabriqués en laboratoire. Faites vos recherches. En conclusion, le magnésium est essentiel à la santé et doit être pris correctement pour en retirer tous les bienfaits. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur différents problèmes de santé, si vous avez des problèmes de peau, vous avez des problèmes respiratoires, des problèmes de digestion, de la fatigue chronique ou tout autre problème, ou alors que vous souhaitez perdre du poids, je peux vous accompagner personnellement et vous aider à résoudre ça. Il vous suffit de réserver un premier rendez-vous gratuitement sur le premier lien dans la description de cette vidéo. L'objectif de cet appel est de comprendre votre problématique et de voir avec vous simplement si je peux vous aider. Et si c'est le cas, je vous dirai comment. Si je ne peux pas vous aider, je vous le dirai également. Je vais être transparent avec vous, mais je vous donnerai quand même quelques conseils précieux gratuitement. Réservez votre rendez-vous si vous souhaitez en parler avec moi. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, puis choisir une date et un horaire pour notre futur rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.